dans cette nouvelle vidéo de yoga prénatal. Aujourd'hui on va travailler l'équilibre parce que quand on est enceinte, pendant les 9 mois le centre de gravité varie, évolue. On sent parfois on perd plus facilement l'équilibre ou il y a des maladresses. Donc je vous propose juste quelques postures, une vidéo assez courte pour travailler l'équilibre. Vous pouvez prendre dans cette vidéo les postures qui vous parlent, qui vous intéressent et puis les pratiquer un petit peu tous les jours, les ajouter peut-être à une pratique quotidienne avec d'autres postures qui vous font du bien. Donc je vous propose déjà de vous mettre debout, plante de pied bien ancrée dans le sol, simplement de fixer un point droit devant vous et d'inspirer, venir sur la pointe des pieds, d'expirer, ramener les plantes de pied au sol et peut-être ramener le poids du corps sur les talons. J'inspire, je viens sur la pointe des pieds, je me grandis bien. J'expire, je ramène les plantes de pied au sol et je viens sur les talons. Donc il peut y avoir voilà, ce petit mouvement, peu importe. Revenez à votre point, à votre drishti et de nouveau inspirez et expirez. Inspirez, grandissez-vous et expirez. Plante de pied au sol, peut-être le poids sur les talons. Parfait. Puis relâchez, marchez sur place. Donc on vient faire la posture de l'arbre. Pour la posture de l'arbre, vous transférez le poids du corps donc sur la jambe de votre choix. Fixez bien un point devant vous et ramenez la plante de pied là où c'est confortable pour vous. Donc si l'équilibre est plutôt moyen, vous allez pouvoir garder les orteils au sol et la plante de pied contre votre cheville. Après, vous pouvez peut-être monter un peu. Vous ouvrez bien le genou fléchi vers le côté. Engagez bien votre jambe d'appui. Évitez de pousser dans le genou. Soyez un peu au-dessus ou un peu en dessous. Si ça va, vous pouvez monter un peu plus. Et vous pouvez aussi et surtout vous aider bien sûr des murs. Quand vous avez trouvé la posture qui vous convient, ramenez les mains en prière au niveau du cœur. Fixez bien un point devant vous. Engagez la jambe d'appui, poussez le pied dans le sol et poussez l'autre plante de pied contre votre jambe d'appui. Respirez bien. Vous pouvez ensuite étirer les mains et les bras vers le ciel si vous le souhaitez. Voilà, ouvrez toujours bien votre genou vers le côté. Parfait. Et vous pouvez ensuite relâcher en douceur. Voilà, marchez sur place. On vient faire l'autre côté ensuite à votre rythme. Cette posture sert également à ouvrir le bassin si vous sentez que ça pince de trop au niveau des sacro-iliaques. Vous allez pouvoir passer à une autre posture sans problème. Pareil pour la symphyse pubienne, vu qu'on est vraiment en appui sur un seul côté, ça peut tirailler. Ne faites pas l'arbre, on pourra voir pour d'autres choses. Transférez le poids du corps donc sur l'autre jambe pour faire l'autre côté. Et de nouveau, trouvez la posture qui vous convient. Ouvrez bien le genou vers le côté, engagez votre jambe d'appui. Si vous êtes à l'aise, montez un peu plus. Si c'est plus difficile, descendez. Fixez votre poing, les mains en prière au niveau du cœur. Respirez ici. Si vous êtes à l'aise, étirez les mains et les bras vers le ciel. Relâchez les épaules, desserrez le visage, les mâchoires. Et respirez. Prenez une dernière belle inspiration, vous grandissez. Et expirez, vous relâchez. Vous pouvez ensuite directement marcher sur place et venir faire la posture du danseur. Vous transférez de nouveau le poids du corps sur l'autre jambe et vous venez attraper votre cheville. Vous pouvez très bien l'attraper avec les deux mains ou utiliser une sangle si vous préférez. Ça dépend peut-être de vos capacités du jour. Voilà, peut-être qu'avec une sangle c'est plus facile. Ici on travaille l'ouverture de la poitrine et l'étirement, l'équilibre. Je vais faire avec les mains pour ma part. Voilà, on ouvre bien, on roule les épaules vers l'arrière, les omoplates se rapprochent et on pousse le pied vers le ciel et vers l'arrière. Gardez le genou vers l'intérieur et trouvez votre ouverture, votre équilibre. Et puis redressez-vous en douceur, ramenez bien le genou vers l'intérieur, vers vous pour soulager un instant le bas du dos. Et relâchez. On vient faire l'autre côté, je fais une variation.
Ici, j'ai attrapé la cheville avec les deux mains pour pouvoir ouvrir la poitrine également. Et l'autre côté, on va faire un danseur un peu plus classique. Donc vous transférez le poids du corps, cette fois-ci sur votre jambe droite, et vous venez attraper votre cheville gauche avec votre main gauche. Trouvez votre équilibre, trouvez votre stabilité ici. Et tirez la main droite vers le ciel. Ouvrez bien la poitrine, poussez le pied gauche vers l'arrière et vers le ciel. Et respirez. Et redressez de nouveau le buste. Ramenez bien le genou vers vous. Voilà, donc quand je dis vers vous, laissez de la place pour le ventre. Simplement de soulager un peu le bas du dos. Et puis relâchez. Voilà, faites toujours circuler au niveau du bassin, ça permet de rééquilibrer. Voilà, juste le fait de marcher sur place. Bien, je vous propose une dernière posture. Debout. Donc ces trois postures-là, si vous avez des douleurs au niveau de la symphyse pubienne, ça ne va pas du tout être agréable, voire même pas du tout faisable, puisqu'on est complètement en transfert de poids du corps sur une jambe ou l'autre. Donc vous pouvez les tester, c'est pas parce que vous avez mal à un moment que vous aurez mal tout le temps pendant la grossesse, mais explorez, et si c'est désagréable, ne les pratiquez pas, on va en faire une autre ensuite qui va pouvoir se travailler même avec des problèmes de symphyse. Ensuite le guerrier 3, donc pareil, commencez par la jambe de votre choix. Vous pouvez utiliser deux briques, placez le bout des doigts et les paumes de main dessus. Gardez la poitrine bien ouverte et les épaules loin des oreilles. Transférez le poids du corps sur la jambe de votre choix que vous pouvez fléchir. Et si ça va ici, étirez bien l'autre jambe vers l'arrière. Les orteils vers le sol. Peu importe vraiment là où est votre jambe, hein, n'hésitez pas à explorer. Si ça tiraille de trop, vous relâchez. Ici, vous fixez un point au sol. Et peut-être que vous pouvez ramener les mains en prière au niveau du cœur. Voilà, explorez, testez. Ça engage fermement les jambes. C'est normal, c'est fait pour. On vient faire directement l'autre côté. Donc explorez d'abord avec votre jambe. On évite de déhancher, hein, d'ouvrir vers le côté. On ramène bien ici la hanche gauche vers le sol. Les hanches restent alignées, les orteils vers le sol. La jambe d'appui peut être fléchie, n'hésitez pas. Et respirez toujours par le nez ou par la bouche, suivant ce qui est confortable. Détendez le visage, ancrez-vous. Et quand vous le souhaitez, relâchez. Voilà, pour soulager un peu le bas du dos ici, vous pouvez écarter les pieds. Allez, juste faire des petits mouvements, relâchez un peu plus le buste vers le sol. Voilà. Si ça va, vous pouvez bien sûr placer le bout des doigts au sol. Super. Donc vous avez parlé d'une posture que vous pouvez faire. Ici, vous pouvez donc plier les jambes. Ramenez les talons ensemble, les plantes de pied ensemble. Et trouvez un équilibre ici. Vous pouvez toujours vous aider des briques. Voilà, soit placer les mains sur les genoux, les jambes sur les briques. Fixez un point devant vous. Si vous êtes à l'aise, vous ramenez les mains en prière au niveau du cœur. Respirez bien. Ça coupe un peu plus la circulation sanguine au niveau des jambes. Vous pouvez faire juste quelques respirations, tenir quelques secondes. Et si vous êtes à l'aise, bien ouvrir les genoux vers le côté. On continue bien ouvrir, bien accompagner le corps dans l'ouverture du bassin. Respirez consciemment. Et quand vous le souhaitez, vous pouvez relâcher. Donc pareil, comme on a travaillé un petit peu au niveau des jambes ici, on peut venir étirer, marcher sur place. Voilà, sentir l'étirement peut-être dans le dos, dans l'arrière de la jambe. Même ouvrir un peu plus la poitrine. Voilà. Et se redresser.
Voilà, c'est quelques postures d'équilibre que vous pouvez travailler de temps en temps, régulièrement, suivant ce qui vous parle. Peut-être de n'en prendre qu'une et de vous faire vous-même votre routine quotidienne pour votre séance prénatale qui évolue tout au long de la grossesse, que vous adaptez. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Les commentaires sont les bienvenus. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et suivez-moi sur Facebook et Instagram avec Yogan Officiel. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci.